Alors, je suis rentrée chez moi hier et j'aimais bien le voyage, c'était incroyable. On était à Bled aussi, on a vu le lac. Oui, je pensais que ça se disait comme ça, mais j'étais pas sûre. On a vu le lac, bon, peu importe. Une chose intéressante qui s'est passée, c'est que bah, les bus, c'était 6 heures. C'était 6 heures de trajet et j'oubliais mes casques. Quand on était parti, c'était bien parce que c'était 6 heures du matin. Donc je voulais dormir, tout simplement. J'ai presque dormi. Mais après, quand on est revenu, c'est ça? Comment? Je comprends pas. Oui, de retour. Bah, c'était 15 heures, donc j'avais pas vraiment besoin de dormir. J'ai bu mon petit café et j'ai réussi terminer mon livre. Je l'ai pas ici, mais j'ai lu presque 3 heures d'un coup. Tout simplement, je me suis surpris moi-même. Waouh, je savais pas que. Je pensais que mon intention c'était un petit peu. Que je pourrais pas me concentrer si bien, mais non. Pendant 3 heures, presque 4, j'ai lu. C'était incroyable. Donc, mais aujourd'hui, j'étais dans la bibliothèque. J'ai passé toute ma journée dans la bibliothèque. On est encore dans le break, dans la pause scolaire. Et je voulais vous recommander un autre livre que je crois que c'est assez savant pour la préparation de la compréhension orale. Donc, alors, le problème que j'ai avec ce livre, c'est que il n'y a pas beaucoup d'exemples. Et moi, j'ai compris la structure, on va dire. J'ai compris l'examen, comment ça fonctionne, mais j'ai besoin de cette pratique. Et vraiment, pour moi, c'est pas suffisant. Parce que le livre, oui, il t'explique évidemment comment ça fonctionne, la compréhension écrite, comment tu dois penser, qu'est-ce que tu dois tirer du texte, tout ça. Mais après, quand il s'agit de me chronométrer et de voir mon temps et les exercices, je pense que c'est pas suffisant. Donc, par exemple, j'ai emprunté un autre livre de la bibliothèque, Compréhension orale. C'est vrai que les écoutes sont vraiment faciles. J'ai fait déjà des autres écoutes niveau DALF C1, et c'est pas assez compliqué. Mais après, on a cet autre, ABC DALF. Je pense que celui-ci, c'est une option plus efficace pour moi. Parce que tu vois, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et j'ai compris comment le test, l'examen fonctionne. J'ai pas besoin autant de pratique sur la technique. J'ai plus besoin de pratique de l'examen, quoi. Et celui-ci, c'est vraiment des exercices de l'examen tel qu'il est. Et c'est ça qui me manque. Donc j'ai emprunté aussi cet autre livre. Donc ma recommandation, c'est ces 2 livres, vraiment. Mais c'est vrai que la réussite 100%, c'est pas mal non plus. Mais quand même, c'est pas pour moi. C'est ça la différence. Et oui, demain je ferai quelques essais. Et j'ai presque terminé la réussite. Les dalles 100% réussite, donc ça va. C'est vrai que avant de voyager, j'ai fait un petit examen pour voir un petit peu où je suis et c'était pas si bien, j'étais dans le 70 plus ou moins, mais oui, je pense que ça dépend aussi de prof, comment il va m'évaluer, mais on va voir. Mais j'ai encore du temps, j'ai presque 20 jours. Oh, on est proche, très très proche. Ok. Vous vous rappelez quand hier, je vous ai recommandé quelques livres, quelques cahiers pour se préparer. Oubliez tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin, à 20 jours de l'examen, presque 20 jours,
je décidais d'acheter le cahier. Je pense que ça, c'est la meilleure option. Et la seule raison pour laquelle j'ai pas voulu l'acheter, c'est tout simplement parce que il y avait des cahiers que je pouvais emprunter de la bibliothèque et c'était gratuite. Donc je me suis dit pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai que je pouvais pas remplir les autres cahiers parce que sont pas à moi. Donc je sais pas, aujourd'hui j'ai eu une impulsion puissante chez moi, je sais pas, et... Ay, la madre que te... Et je décidais de l'acheter et j'ai déjà commencé à faire des exercices et je pense que c'est vraiment utile. Si je le savais avant, j'aurais pu commencer à travailler sur le cahier avant, mais voilà, c'est tout. Après, la pratique d'aujourd'hui, c'était tout simplement dédié toute la journée au français. J'ai aussi, il y a une web, RFI, je pense, France Info, quelque chose comme ça. Je le mettrai dans quelque part, je pense. Et il y a des écoutes niveau C1, C2. Il y a aussi de B1, B2. Donc j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur tout l'écoute aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que l'écoute et l'exposé, ce sont des tests et d'examens qui ont besoin d'une urgence, d'être présent, de la chance du moment, de la concentration, de tout. Parce que par exemple, la compréhension écrite, tu peux regarder le texte et tu l'as devant toi, mais les autres c'est presque impossible parce que même l'écoute, le deuxième écoute, c'est une fois seulement, c'est tout. Je vais vous être honnête, je n'ai marre de cette petite vlog parce que je me suis ennuyée. C'est ça, simplement, je sens que je me plains tout le temps. Je sens que je sais pas vraiment si vous pouvez vraiment en tirer quelque chose de ces vlogs. Mais de toute façon, je me suis dit, ok, je vais finir. Et peut-être que, je sais pas, dans 2 ans, je veux voir mon évolution en français, ça va être bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où j'aimerais avoir des vidéos de moi parlant anglais, en apprenant anglais et même français. Quand j'étais débutant, j'aimerais avoir des vidéos pour voir ma prononciation et tout ça. Donc peut-être que, ok, pour ça, c'est une bonne raison de continuer. Mais je n'ai marre, je sais pas, c'est ennuyant, c'est chiant. Parce que il y a des fois où je fais ces petites vidéos jusqu'avant de me coucher, je l'ai déjà dit. Même si je suis pas fatiguée, j'ai pas envie de parler en français, mais c'est tout à fait mon objectif, je pense, d'essayer de cliquer sur le chip français, si ça fait du sens. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup fait. C'est vrai que c'est un de ces jours où je me suis dit, je veux lire, je veux me balader, J'ai commencé à voir les Simpsons. Une chose intéressante, c'est la première fois que je peux pas regarder une série dans une langue spécifique. Par exemple, je peux pas regarder le Simpson dans une langue qui est pas espagnol. J'ai grandi avec la série en espagnol. C'est vrai que je me rappelle pas de beaucoup des épisodes, mais presque toujours pendant le déjeuner ou après, on regardait un petit épisode, moi en tout cas. Et c'est vrai que je peux pas, j'ai essayé de le regarder en français ou en hongrois, même en anglais, justement pour voir, seulement pour voir... doublage, oui, pour entendre un petit peu le doublage. Donc j'ai vu les Simpsons, mais en espagnol, donc j'ai pas fait autant de français. J'ai lu 1 heure et demie ce matin, mais j'ai pas travaillé sur l'examen. Je fais un écoute du cahier, mais j'ai essayé de me forcer, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pu pas me concentrer. Donc voilà, je viens de faire la fête avec mes amis. J'ai presque oublié. Je me suis rappelée de ces petites vlogs. Et je suis là. Malheureusement.
c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, je sais pas quoi dire, vraiment, parce que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait une compréhension écrite, et aussi j'ai lu beaucoup. J'ai commencé à écouter le journal du 8 heures. Je pense que c'est une bonne pratique, et je l'écoute avec la vitesse un petit peu plus élevée. Je pense que c'est 1.2, quelque chose comme ça. J'ai ajouté ça un petit peu à ma routine. J'essaierai de le faire. Je suis à quelques jours de mon examen et je commence à sentir un petit peu l'anxiété ou la frustration. C'est quelque chose de normal, hein. C'est pas quelque chose de fou, mais je commence à le sentir. C'est bien, c'est normal, c'est un examen comme les autres, et je sais que ça va bien se passer, même si ça va pas bien se passer, c'est pas le fin du monde, la fin du monde. Je me suis organisée aussi un petit peu. Je vais faire pendant le week-end, je vais travailler l'écrite beaucoup et beaucoup, et je vais essayer de faire un exposé, tout simplement pour me mettre un petit peu dans le rôle. Et après, pendant la journée, je vais pratiquer l'écoute et la compréhension écrite, tout ça, c'est tout. C'était une semaine assez... Bah, vu que j'ai voyagé 3 jours, mais les autres 4, je pense que j'ai bien rempli le vide d'apprentissage, on dirait.